Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, enfin, toute l'équipe positionnée et on s'excuse pour ce retard à l'allumage. On a commencé avec un gros retard. Toutes nos excuses donc auprès de nos auditeurs. Toute l'équipe donc en place. Mohamed Kaba, bonjour. Oui, bonjour le faiseur de roi. Bonjour bienvenue Mohamed. Merci, bonjour tous les spectateurs. Bien. Bonjour à la paisible population de Madina Kankan. Très bien. Et très joyeux anniversaire au philo-journaliste sûr, Mamadou Diallo. Ouais. Même s'il ne va pas nous dire son âge, mais on a besoin de le savoir. Non. Il est très jeune, Mamadou. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Très jeune, contrairement à nous. Il s'est marié très tôt. C'est un avantage. Mais c'est un avantage. Allez. Voilà, à l'image de Baba. Il s'est passé des choses, Mohamed. Il s'est passé des choses, mais acceptez d'abord que je dise bonjour à la junte. Parce que lorsque vous voyez le palais Mohamed V aujourd'hui, où se tient le conseil des ministres, et c'est devenu qui abrite le président. Qui abrite même le président de la République. Des travaux ont été effectués. Je suis en train ce matin de rejoindre Ori lorsqu'il nous parle du calvaire des PME qui effectuent des travaux sans être payés. On voit tous qu'il y a des drapeaux de différents pays qui flottent le ciel au niveau du palais Mohamed V. Mais à Bouaka, dans la cour, ouais. Mais ces poteaux n'ont pas été plantés par le vent, ou par du manioc, ou par du lignam. Ce sont des personnes qui ont payé de l'argent. Lâche les baskets. Je ne veux pas non, écoutez. Non, je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler du ministre Gomo. Il nous a dit qu'il consommait du manioc. Donc ces PME aujourd'hui souffrent le martyr, le chaud et le froid. Ouais. Même si vous allez au ministère de l'administration du territoire, ces mêmes poteaux sont fixés. Il y a des drapeaux qui flottent. Mais la PME qui a eu ce marché n'a jamais été payée. Ça fait 6 mois maintenant que ces PME ne sont pas payées. Et qu'en est-il encore des PME aussi qui ont eu le contrat de construction des bâtiments des différents ministères. Ce dossier est bloqué au niveau de la Banque centrale de la République de Guinée. Donc c'est une alerte rouge ce matin, comme le dit Ouri. Alerte rouge ce matin. Qu'on essaie c'est pas normal quand même. C'est pas normal parce que le palais quand même il a changé de visage. Il a changé de visage depuis le coup d'état du 5 septembre et tout le monde a apprécié le nouveau visage de cet édifice public qui était pratiquement à l'abandon, qui a reçu de grands travaux à l'occasion d'un sommet de l'OCI à Conakry sous la férule du ministre des Affaires étrangères à l'époque, François Luceni Fall. Mais par la suite, c'était une bâtisse abandonnée et il a fallu l'arrivée du colonel pour que le bâtiment soit remis à l'état presque neuf. Mais il y a à dire que les PME qui ont effectué ces travaux, certaines traînent encore et attendent d'être payées. Oui, c'est pas normal. Et elles risquent de mettre la clé sous le paillasson. Depuis le 2 octobre. C'est très grave. Non, mais on ne peut pas faire du Alpha Condé sans Alpha Condé. On essaye de serrer pendant que de l'autre côté ça sort. Fermer tous les robinets. Non, mais tous les robinets ne sont pas fermés, malheureusement. Qu'est-ce que tu en sais, moi? Ça sort de l'autre côté, on récupère de l'autre côté. On sait comment ça se passe. Non. On sait que c'est pas. Il y a des fuites quelque part. Bien. L'argent coule à flot.